Bonjour, le texte pour le message de ce matin est extrait du livre de Jérémie, au premier chapitre, les versets 4 à 10. C'est Jérémie qui parle. Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu ne sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, « Hélas, Seigneur, je suis trop jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur me répliqua, « Ne dis pas que tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux vers qui je t'enverrai, et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur me déclara, puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, « C'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Ce passage, je voudrais le mettre en miroir avec le verset de la semaine. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup. Chers frères et sœurs en Christ, il est beaucoup demandé à Jérémie, dans tout son ministère, tout au long de son ministère, il va devoir apporter de mauvaises nouvelles aux rois, aux nations, à son peuple. Avec une notoriété mitigée, puisqu'on l'appelle le prophète du malheur. À 20 ans tout juste, c'est une tâche qui semble bien écrasante, un parcours difficile. Alors Jérémie va protester un petit peu, il trouve que le costume est trop grand, et il dit à Dieu, « Je suis trop jeune pour parler en public. » À l'époque, il fallait avoir 30 ans pour pouvoir prendre la parole en public. En tout cas, à cet âge-là, ça semble une folie de confier un ministère comme ça à un jeune. Il faut dire aussi que Dieu trouve les arguments qui vont faire mouche auprès de Jérémie. Il est comme un père qui a imaginé, qui a attendu son enfant, il connaît Jérémie, il le connaissait même avant même que sa mère ne le connaisse, il l'avait mis à part, il l'a attendu, il l'a préparé. Dieu sait trouver les mots justes. Alors, si Dieu demande beaucoup à Jérémie, qu'est-ce qu'il lui donne pour lui permettre d'accomplir cette mission qui semble impossible ? Dieu va se rendre proche, tout proche et de différentes manières. D'abord, il parle distinctement à Jérémie. Ça ne semble pas du tout perturber Jérémie que de parler à Dieu, et pourtant, Dieu parle, il dialogue, il récolte, il rétorque, il encourage, il rassure, il explique. La deuxième chose, c'est que Dieu se donne de façon tactile. Et puis, il avança la main, toucha ma bouche et me dit. Il y a ce face-à-face entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Jérémie. On a l'impression que c'est un père et son fils qui se connaissaient depuis très longtemps sans s'être vus. Et quand ils se retrouvent, ils se connaissent déjà et le contact physique est quand même relativement intime de toucher avec ses doigts la bouche de l'autre se fait de façon totalement naturelle. Il y a donc une autorité qui est donnée à travers ce geste-là. Et puis la troisième chose, c'est que Dieu accompagne. Je suis avec toi, je te délivrerai. Même tes résistances, même tes peurs, je te délivrerai car je suis avec toi. C'est grâce à la présence du Très-Haut que Jérémie va pouvoir s'élancer vers le but, comme le dit Paul dans la lettre aux Philippiens. C'est en regardant à l'objectif que Dieu donne que les difficultés vont prendre un sens. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ce texte ? Eh bien d'abord, nous sommes peu à être appelés à être des Jérémies. Mais par contre, son exemple peut nous parler. Dieu, en fait, prend dans toute l'histoire, si vous reprenez l'histoire du salut, c'est partout, prend des hommes et des femmes qui ne sont pas des super-héros. Moïse, Paul, Judas, les disciples, ce sont des gens simples et pourtant ils vont faire partie du plan de Dieu. La seconde chose, c'est que dans n'importe quelle situation, une situation personnelle ou collective, dans notre monde ou dans notre vie personnelle, Dieu est à nos côtés. Souvent, on fait la distinction entre d'un côté les décisions à prendre et de l'autre Dieu. Mon dimanche et ma vie politique. Non, Dieu est partout aussi dans ces décisions-là. Dieu prend place à nos côtés alors que tant de choses pourraient aussi le faire fuir. Et le troisième point, c'est que ça ne dépend pas de nos forces. En fait, c'est Dieu qui a un projet et nous nous inscrivons dans ce projet-là à l'image de Jésus qui lui aussi va s'inscrire dans ce projet. Alors je me suis posé quelques questions que j'aimerais vous soumettre. Justement pour avancer, qu'est-ce que Dieu m'a donné ? Qu'est-ce que moi j'ai reçu de ceux qui m'ont précédé, de mon enfance, de ma jeunesse, de ma vie professionnelle ?
même peut-être dans des situations très très difficiles que j'ai vécues, que j'ai traversées. Est-ce que là, il m'a été donné à vivre quelque chose qui est devenu peut-être une force, une qualité, une source positive? Et si oui, alors qu'est-ce que c'est? Et puis, dans la situation qui est la mienne maintenant, dans quels aspects de ma vie je suis appelée à donner, à transmettre, à redonner à profusion? Alors peut-être que vous doutez, peut-être que vous avez l'impression que vous aussi, comme Jérémie, vous êtes trop jeune, au contraire trop âgé. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Jérémie lui aussi a douté et pourtant il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et la deuxième chose, c'est que Dieu a cru en lui, en nous, croit en nous, parce qu'il nous connaît avant même de nous avoir formés dans le ventre de notre mère. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.